Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies du mois de mars 2024, quelles sont un petit peu les énergies qu'on vous réserve un petit peu pour ce mois-là. Donc pour ce faire, vous aurez deux tas, d'accord, que j'ai pris avec les réponses angéliques de Doreen Vertu. Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris et j'avais envie de l'utiliser pour vous aider à choisir un choix. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, d'accord? Même s'il y a deux choix, il y a peut-être voilà, des choses qui vont vous parler et d'autres non. Faites preuve de recul et de discernement, évidemment. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou pour des guidances privées, vous avez mon mail en barre d'infos. Vous avez toutes les explicatifs et les informations pour les guidances privées sur ma page Instagram dans la petite bulle prestations. Donc pour le choix numéro 1, vous allez avoir la carte des relations profitables. Pour ceux qui veulent choisir ce tas-là. Et pour le tas numéro 2, vous avez résolution pacifique. Donc voilà, vous choisissez la carte ou la phrase qui vous attire le plus. Vous pouvez décider, si vous avez choisi le tas 1, d'aller voir un petit peu le tas numéro 2. Si ça ne vous parle pas, inversement, et peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo, c'est pas grave, il y en aura peut-être plus tard. Alors on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, vous qui avez choisi des relations profitables. Alors, pour le mois de mars, ici, on peut nous parler justement, peut-être que vous avez à avoir de l'aide de vos proches, d'accord? L'aide aussi de personnes extérieures, peut-être sur un projet spécifique. Aussi de l'aide des anges, de vos guides, qui veulent peut-être vous transmettre un message ici, d'accord? Qui veulent vous livrer... peut-être par le biais voilà, d'heures miroirs, de synchronicité, des messages pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais ici, on nous parle vraiment de personnes extérieures ou proches de vous qui peuvent vous aider à améliorer votre vie de manière générale ou peut-être sur des objectifs que vous avez envie d'accomplir. On va commencer un petit peu avec les animaux ici, voir un petit peu quel est le message pour vous pour le mois de mars. Quel est le message pour vous pour le mois de mars? Oh, le lynx, le numéro 8, avec l'infini. Il y a un cycle qui se répète peut-être. Il y a aussi quelque chose de mystique dans ce mois de mars. Il y a peut-être ici une notion d'aller en profondeur peut-être vers ce que l'on ressent, d'accord? De se reconnecter à soi. Le lynx, c'est peut-être aussi un animal totem pour vous à l'heure actuelle. Il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre durant le mois de mars, que vous allez peut-être conscientiser dans les mois qui vont suivre, ou que vous allez commencer à apprendre dans le mois de mars, mais il y a cette idée quand même que c'est un peu flou, d'accord? Il y a des choses qui peuvent vous arriver, il y a peut-être des messages qui peuvent arriver pour vous pour le mois de mars, et vous avez peut-être du mal un peu à cerner les choses. Vous qui d'habitude avez l'œil de lynx, justement, qui voyez clairement les choses, j'ai l'impression que là c'est peut-être un peu flou, que vous avez un peu plus de mal à savoir où est-ce que vous allez vous diriger, dans quelle direction vous allez aller. Il y a ce côté un petit peu... où normalement, oui, j'ai l'impression que normalement vous savez où vous voulez vous diriger, mais là, concrètement, pour le mois de mars, c'est un peu flou, il y a du mystère qui flotte dans l'air. Oh, qu'est-ce qu'elle a sauté? Le flamant rose, accepter l'entre-deux, avec le chiffre 26, et 6, 8, 8, 8. Il y a quelque chose avec le nombre 8 ici. Est-ce que c'est un chiffre porte-borner pour vous? C'est possible. J'ai l'impression avec l'esprit du flamant rose ici, vous devez peut-être accepter justement que vous pouvez pas tout contrôler, qu'il y a peut-être des choses qui vont vous arriver et que vous devez accepter de ne pas avoir la main dessus, vous devez accepter de ne pas comprendre pour le moment, de laisser les choses se faire, d'accepter que peut-être que vous allez comprendre par la suite, mais ne pas vous dire je comprends pas et je veux vraiment savoir pourquoi. C'est bien aussi d'accepter, je le répète, que parfois on ne sache pas, qu'on n'aille pas voir quelqu'un pour s'aider, etc. Juste de laisser faire la vie et de voir un petit peu comment ça se passe. Vraiment de se laisser aller par le flot de la vie, d'accord? Pas se mettre... de pas avoir envie de contrôle.
il y a peut-être une notion de contrôle qui est assez forte chez vous, au groupe numéro 1. Et là, on vous dit justement, il faut peut-être accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout ici. Que vous, il faut aussi lâcher prise, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave si vous savez pas tout, c'est pas grave si vous n'avez pas toutes les réponses maintenant. Et il faut accepter aussi que parfois les réponses sont pas claires et que vous y voyez pas, quoi. Il faut accepter d'être un petit peu dans dans le flou, quoi. J'ai envie de dire. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mars? Je suis désolée si je parle un petit peu du nez. Je suis les allergies au pollen commencent à arriver. C'est affreux pour moi. Alors, on a le 7e chakra, Archange Uriel, qui nous parle du chakra coronal ici. Ok. Donc ici, comme je disais, il y a... Ouais. Et derrière, on a partir. Partir, ok. Ah. Pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin de quitter une situation. D'accord? Quelque chose qui ne vous convient pas, où vous vous êtes senti manipulé, ou ça n'a pas été juste, d'accord? Vous avez peut-être besoin, voilà, de vous faire confiance et vous dire, ok, là, je vais partir sur un nouveau chapitre de ma vie. Je m'y attendais peut-être pas, d'accord, à cette tromperie, à cette manipulation. Mais là, il est temps. Il est temps que j'arrête de me voiler la face, que je me fasse confiance. Et que même si je ne sais pas où je vais, concrètement, avec le lynx ici, je m'écoute. Je m'écoute et là, je sais que c'est pas bon pour moi. Ça ne vibre plus, ça ne résonne plus avec vos énergies. Donc ça peut être sur le relationnel, le professionnel, etc. Mais pour certains, il y a vraiment cette situation où vous devez accepter que là, c'est non pour vous. Vraiment, là, ça ne va pas dans vos valeurs. Pour certaines personnes aussi, c'est justement se reconnecter à son chakra coronal. Accepter les messages des personnes, des anges, des guides qui essayent de vous guider. Alors, on a la stratégie, cœur brisé. Ouais, pour certains, il y a peut-être une rupture, d'accord. En tout cas, quelque chose qui vous fait du mal, ici. On vous dit ici, pour le mois de mars, qu'il peut y avoir de la peine, d'accord, pour le mois de mars. Pour certains, ça peut être une rupture, ça peut être juste, voilà, un sentiment de tristesse, de solitude, etc. Mais vous devez trouver, justement, la bonne manière de ne pas rester sur ces énergies négatives. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut accepter ce que l'on ressent, d'accord? Ça, il ne faut pas l'enlever. On accepte, on accueille ce que l'on ressent, on accueille la tristesse. Mais on n'est pas là à ruminer ça, d'accord? Il faut se dire, ok, là, je vis ça, d'accord? Mais à un moment donné, il va falloir que je sorte de cette énergie pour éviter un cercle vicieux, d'accord? Et qu'on reste dans une énergie de peine, de tristesse, etc. Peut-être qu'il y a des contrats qui peuvent être signés aussi pour le mois de mars. Vous avez eu du mal, peut-être, vous avez peut-être beaucoup attendu ces contrats, justement. On vous dit patience. Ouais, la patience est une vertu. Oh, patience, parce que, il y a de la positivité quand même qui revient, d'accord? Même si, là, vous vous sentez triste. Si dans le mois de mars, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a une rupture, etc. Oui, on l'accepte, mais on va guérir, d'accord? C'est pas... on va pas penser à la même personne pendant 6 ans, d'accord? C'est-à-dire que ça évolue, ça change. Et on s'en sort, d'accord? Même si c'est compliqué, c'est pas facile. Peu importe la situation que vous vivez. Mais sachez que là, pour le mois de mars, c'est en train d'agir. Peut-être qu'on vous fait comprendre que vous ne pouvez pas rester aussi tout le temps, comment dire, pas pessimiste, mais certaines personnes ont tendance à avoir vraiment tout le temps le négatif et ne regardent pas assez le positif, d'accord? Parce que le cerveau va se concentrer vraiment sur ce qui ne va pas. Mais au final, dites-vous que vous êtes entouré, que vous avez l'intuition et que vous avez les clés pour vous en sortir ici. Il peut y avoir des moments en famille aussi qui peuvent être importants pour vous durant le mois de mars,
qui peuvent vous faire du bien, qui vous permettent aussi de passer à l'action, d'accord? Et d'ouvrir votre 6e chakra ici. Ok, maintenant je comprends, je vois, je ressens et je sais comment je dois faire. Je sais dans quelle direction je dois aller maintenant. Vraiment cette idée-là. On va aller voir avec l'oracle bleu aussi. Quelles sont les énergies pour vous pour le mois de mars? Oula, je prends un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau qui a sauté. Ok. Il y a une énergie de fluidité ici. Très émotionnelle. Donc on a le signe des poissons, des cancers et des scorpions, si vous êtes de ce signe-là. Une énergie de fluidité, une énergie... là, on a le désert. Ouais. C'était peut-être un peu désertique au niveau de la communication. Et c'est peut-être encore un peu le cas. Vous allez regarder la vidéo. Communication avec vous-même, communication avec une autre personne. Dans un projet. Ok, il y a une difficulté. Il y a une difficulté par rapport peut-être à un projet, une situation. Où vous avez de l'espoir, mais il y a un obstacle ici avec la montagne. Il y a quelque chose qui est sur votre chemin durant le mois de mars, qui va peut-être mettre vos objectifs un petit peu en retard, d'accord? Que ce soit au niveau, encore une fois, relationnel, etc. Il y a une idée où ça aurait pu être fluide, mais il y a quelque chose qui va bloquer avec la montagne. Alors, c'est pas un obstacle quand même qui va vous empêcher complètement d'avancer, mais c'est devant vous et vous devez trouver la meilleure stratégie pour soit le contourner, soit gravir cette montagne. Dans tous les cas. Vous ne pouvez pas rester devant la montagne indéfiniment, vous devez faire un choix. Vous devez passer à l'action. Pour aller justement vers ce que vous croyez, vers quelque chose qui vous tient à cœur. On a la convoitise. Ok, peut-être que vous convoitez un contrat, un travail, que vous convoitez peut-être aussi une personne, qui est peut-être du signe de R, d'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, d'accord? Ou c'est peut-être une personne éventuellement qui est un petit peu plus, on va dire, libre, d'accord? Un peu plus volage. En tout cas, vous convoitez quelque chose, d'accord? Mais c'est un peu compliqué là, avec la montagne. On a quoi? On a la nuit et on a la sérénité. Ok. Alors on vous dit par rapport justement à cette montagne, à cette embûche qui arrive sur votre chemin là pour le mois de mars, de ne pas vous en faire un souci trop important, d'accord? Parce que vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver le chemin pour traverser cette montagne, pour la passer, d'accord? Par contre, avec la nuit, on nous parle quand même un petit peu de solitude, justement pour trouver cette stratégie, les actions que vous devez mettre en place, vous allez peut-être les trouver seules. Vous devez aussi passer par un moment de solitude, par de l'introspection, par de la réflexion en fait. Mais en même temps, on vous dit d'avoir l'esprit calme, de réfléchir, mais de réfléchir avec maturité, avec une réflexion qui n'est pas à la rumination, d'accord? Je sais pas comment dire ça, mais c'est pas on rumine et on a du mal à dormir, c'est on réfléchit, mais on réfléchit bien, d'accord? Et on a l'inspiration. On avait l'espoir d'ailleurs en deck et la terre. L'inspiration pour aller vers quelque chose de concret, quelque chose de stable avec les signes de terre ici. On convoite une personne qui nous inspire, d'accord? Qui nous inspire aussi peut-être de la sérénité, qui nous inspire de la stabilité, avec qui on veut peut-être quelque chose de plus sérieux, un contrat de travail qui nous permet une stabilité financière, un projet qui va nous permettre de nous stabiliser aussi. Ça, vous le convoitez, ça, pour le mois de mars. C'est quelque chose que vous allez convoiter. On a la duplication, on a la femme, donc là, vous êtes là, le consultant, la consultante. Je pense que vous allez peut-être vous plier en 4 ici, justement pour vous atteindre l'objectif que vous voulez, malgré cette montagne-là. Et on nous parle de communication, de
On nous parle aussi... Alors, on nous parle de communication, on nous parle d'échange avec la ville, mais ça me parle aussi d'un côté féminin, d'accord? D'un côté où on se recentre sur soi, sur sa féminité, d'accord? On prend conscience de sa lumière féminine. On prend confiance en soi. On se reconnecte à soi-même, ici. Encore une fois, on s'écoute avec l'intuition. On se met en avant. On s'actionne. J'ai bien envie d'aller voir au niveau sentimental. Pour vous, pour le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Oula, quelque chose qui a voulu sauter. On a l'intimité. Ok. Quelque chose de secret. D'enfoui. Ok. Est-ce que vous avez de la passion pour une personne avec qui c'est peut-être pas totalement officiel? D'accord. Ou avec qui vous vous interdisez de la passion? Est-ce que vous refoulez des sentiments envers une personne? Ok. Est-ce que vous devez retrouver l'intimité, la passion, la chaleur, la tendresse avec la personne de votre cœur aussi? C'est possible. Avoir avoir un apaisement mental, physique, justement pour ouvrir un petit peu plus l'émotionnel, le charnel, d'accord? Si c'était quelque chose qui peut poser problème. Ouais, pour retrouver une connexion en fait. Retrouver des échanges, des gestes, des mots tendres en fait. Ouais. J'ai l'impression que vous avez espoir envers une relation. Une relation coup de foudre ici visiblement. C'était imprévu, c'était pas calculé. Donc peut-être que ici pour les personnes célibataires, voilà, vous réfutez un petit peu vos sentiments, vous n'avez pas envie de les dire, mais vous avez quand même envie d'une relation avec cette personne et que les choses soient un petit peu plus fluides, on va dire. Qu'il y ait plus d'échanges, plus de compréhension, que vous puissiez vous parler aussi. Ça dépend un petit peu de votre situation là. On dit la chance. Enfin, l'argent, quoi. Il va falloir oser créer sa chance. Oser enfoncer ses portes et se dire, ok, ben là, je me mets un coup de pied aux fesses et j'y vais. Je tente. Parce que si je ne tente rien, je vais peut-être attendre longtemps. Et ça se trouve, il ne se passera rien et vous allez peut-être rater une occasion, d'accord? Soit une occasion de remanier votre relation avec qui vous êtes, soit d'aller vers une personne qui vous plaît. D'accord? Désolée pour les cloches derrière. Là, on a encore une fois la passion. Donc, il y a vraiment une relation passionnelle ici. Alors, c'est peut-être que vous avez peur de ne pas plaire à la personne ici. Avec l'image de soi. De ne pas être assez belle, de ne pas être assez beau pour la personne, de ne pas être assez à son goût. Du coup, peut-être que c'est pour ça que vous fermez un petit peu les portes. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous ne vous sentez pas assez beau, assez belle pour la personne de votre cœur. Et du coup, ça vous ébranle en fait. Au niveau relationnel. Donc, vous avez besoin de retrouver un équilibre dans la relation, dans votre relation actuelle, pour ceux qui sont en couple, et dans la relation que vous voulez avec la personne que vous convoitez ici. On vous dit la chance en plus. Il y a un potentiel, mais il faut la saisir ici. Au niveau relationnel. On a les discussions, on a la pause, on a l'héritage qui a voulu venir également. Ouais. Ici, il y a besoin de discuter avec la personne de votre cœur. Encore une fois, que vous soyez, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu un moment de pause, d'accord, soit dans votre relation, il y a eu peut-être une difficulté à l'authenticité, il y a peut-être eu, encore une fois, comme je l'ai dit, un manque d'intimité, un manque de communication. Ici, justement, on retourne à la communication, on vient échanger avec la personne, d'accord? Parce que vous avez espoir, d'accord? Pour le plus grand nombre, espoir en cette relation, d'accord? Donc on renoue avec la personne, on vient parler carte sur table de ce qu'on ressent. Pour les personnes célibataires qui convoitent quelqu'un, on vous dit c'est là un bon moment pour discuter avec la personne, d'accord?
Soyez authentique, ne jouez pas un jeu, une personne que vous n'êtes pas. Soyez authentique, soyez sincère, ne tournez pas autour du pot. Et encore stratégie. Donc vous devez vraiment trouver ici la bonne stratégie, d'accord? La bonne réflexion. Parce que oui, vous avez des espoirs, mais il faut encore une fois mettre en place les choses. La stratégie nous parle aussi d'action. On avance pour aller à l'échec et mat, d'accord? On avance, on tente des choses pour cette connexion. On tente des choses pour rééquilibrer la relation. On tente des choses pour aller vers cette personne. Parce que si on reste sur son canapé à espérer quelque chose avec Kevin, mais que avec Kevin on fait rien du tout, il n'y a pas de message et rien du tout, ça va être compliqué. On va prendre quelques cartes. Les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? On dit que votre santé va s'améliorer si vous aviez des problèmes de santé, que vous êtes malade, etc. On vous dit encore une fois, écoutez votre intuition. On l'avait avec les cartes au début. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-la. Écoutez les messages de vos anges, de vos guides. D'accord? Ils sont là pour vous aider. Demandez de l'aide aux besoins. Et alors, ils ne vont pas tout faire, d'accord? Mais ils vont vous donner des pistes de stratégie, de réflexion. Et on vous dit, attendez le bon moment. C'est peut-être pas encore le bon moment pour certains. Ouais. Attendez le bon moment pour communiquer clairement. Là, vous avez besoin encore de mettre en place les choses avant de vous actionner ici. Que ce soit... C'est pour ça qu'on vous dit la vie est un mystère. Vous avez du mal à comprendre les choses. Vous devez accepter de ne pas comprendre. Vous devez accepter que ça peut prendre du temps. Vous devez accepter de prendre un temps de réflexion, de pause, avant de vous mettre en action ici pour le mois de mars. Très intéressant. Que ce soit au niveau sentimental, relationnel et général et même professionnel, vous l'adaptez évidemment, mais c'est un très bon mois de mars, en globalité. Voilà pour vous, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un like si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à partager la vidéo également si ça peut intéresser d'autres personnes. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la résolution pacifique pour le mois de mars. Donc ici, on peut nous parler justement d'un problème, d'accord, de quelque chose qui vous embêtait un petit peu pour le mois de mars, d'accord, qui se résout avec communication de manière simple, de manière fluide, ici. Il y a des choses qui vont être acceptées de manière juste. Vous allez comprendre pourquoi vous acceptez ça. En fait, vous acceptez un petit peu ce que la vie vous tend. Et si c'est des problèmes personnels, si c'est des problèmes professionnels, sentimentaux, ici, on vous dit qu'il y a une énergie quand même de résolution. Donc c'est plutôt positif en départ. Alors, on va aller voir avec les animaux un petit peu vos messages pour ce mois de mars. Oh, la biche. Apporter une touche de délicatesse avec la biche. Ok. Alors, la biche, la biche c'est un petit peu Bambi. Moi, ça me fait penser à Bambi tout de suite. C'est de la douceur, c'est de la tendresse. C'est vraiment être doux. Alors, doux envers soi-même, doux envers les autres, justement par rapport à cette résolution. On voit que c'est très doux, hein, déjà en énergie. Une énergie assez douce pour le mois de mars, une énergie féminine, une énergie yin, d'accord, où on n'a peut-être pas envie de se prendre trop la tête non plus. On a envie aussi de se reconnecter à soi. Il y a une très grande intuition ici pour les personnes du groupe numéro 2. Il y a peut-être des capacités pour certaines personnes, ceux qui ont choisi ce groupe-là. On peut aussi nous parler du chakra, pour moi, du plexus solaire et du chakra sacré également. De la créativité, des idées, des envies d'avancer, etc. Mais on y va avec, comment dire, avec entrain, mais sans être, comment dire, c'est pas un cavalier de bâton, c'est pas on fonce tête baissée, on y va avec chill, relax, vraiment c'est ça. Là il y a un couple ici, la biche et le cerf. Alors, peut-être que pour certaines personnes ici, vous êtes en couple, d'accord, et votre couple a peut-être besoin
de plus de tendresse. On vous dit prendre les rênes ici. Peut-être d'entamer quelque chose, d'accord. Entamer peut-être un rééquilibrage, une amélioration, un changement, d'accord, mais avec douceur. On prend les rênes, on se met en avant, on s'actionne, mais sans être dans le « ok, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et il faut que ça soit comme ça, comme ça ». Non. Il ne faut pas être dans le contrôle, il faut dire « ok, ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on change, ou qu'on modifie en tout cas. Ok, eh ben, on va s'y prendre peut-être de plusieurs manières, mais on y va tranquillement. On va pas se mettre, c'est pas la résolution de 2024 et on fonce pas tête baissée dessus et si on n'y arrive pas, bah tant pis. Non. On y va doucement ici. Peut-être dans le couple, dans une relation ou avec vous-même, mais c'est peut-être par rapport au sentimental ici. Ok, c'est possible aussi. On peut aussi vous dire d'avancer dans la direction que vous souhaitez aller pour résoudre les problèmes qu'il y a à faire, d'accord? Donc soit au niveau en couple ou relationnel, sentimental et personnel, mais encore une fois, d'y aller tranquillement. Ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas dur avec vous-même. Il y a peut-être des signes de terre ici. De terre et d'air, j'ai l'impression. Quel est le message pour... pas celui-là, pardon. Je reprends les animaux, là. Celui-là. Quelles sont les énergies pour vous, pour le mois de mars? L'indécision. Ok. Vous avez besoin de prendre une décision dans une situation, mais vous ne savez pas trop comment. Il y a le 8, 8, 8, 8. Encore une fois, le chiffre 8 est beaucoup là, même avec le groupe numéro 1. Il y a quelque chose que vous vivez, que vous revivez au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et là, on vous dit, il est temps de résoudre ça. C'est ce que j'entends. Il est temps de résoudre cette problématique et de le changer. Avec douceur, mais de le changer. Parce que sinon, ça va revenir encore, encore et encore. L'amour, ouais. C'est au niveau amoureux, au niveau relationnel, sentimental que ça se passe. Vous avez besoin de changer quelque chose au niveau relationnel, sentimental, qui se répète encore, encore et encore. Mais vous avez du mal soit à y voir clair, soit à vous dire, ok, c'est soit j'avance, soit je recule. Et vous vous dites, bah, si j'avance, ça va me faire mal, mais si je recule, ça va aller, mais à un moment donné, je vais retomber soit sur la même personne, les mêmes schémas, et ça va refaire mal. Donc, là, vous savez pas trop sur quel pied danser. On vous dit abondance. Donc, on vous dit qu'il est quand même important ici de prendre le lead, d'aller résoudre ça, d'aller résoudre cette problématique au niveau du cœur. Parce que en le faisant, sur le mois de mars, en étant dans l'amour, encore une fois dans la tendresse, envers vous-même, envers les autres, ça va vous permettre d'ouvrir les portes. Alors l'abondance, c'est l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance de l'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de la gratitude. Enfin, c'est juste se sentir bien, pour moi, l'abondance. C'est récolter les graines que l'on a semées par avant. Donc si, par exemple, vous avez semé des graines pour résoudre des problèmes, guérir certaines choses, à un moment donné, ça va se résoudre. Mais il faut prendre cette décision. Et ça, pour le mois de mars, certains vont dire oui, certains vont dire non. Parce que chacun a son libre arbitre, évidemment. On vous dit, abondance, encore une fois. Abondance en éclosion. Donc oui, il faut prendre une décision. Une décision qui est juste pour vous et qui vous permet de sortir en fait de cette indécision. Écoutez-vous. Avec la déesse de la lune, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre petite voix intérieure qui vous dit, pas celle du mental, mais la petite voix qui vous dit,
quand vous rencontrez quelqu'un, si elle est bonne ou pas pour vous. Ces petites voix-là, là. C'est la petite voix de votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, vous? Est-ce qu'elle vous dit d'y aller et de passer une bonne fois pour toutes par un chemin qui est certes pas facile, mais qui vous permettra une abondance ici sûre, hein, il y a 2 fois l'abondance, qui vous permettra de sortir de schémas répétitifs, qui vous permettra aussi peut-être d'aller vers de l'amour inconditionnel envers vous-même, de la confiance en soi, et de l'amour vers une nouvelle rencontre si vous n'êtes pas en couple. Ouais, jalousie. Ouais. Alors, si vous êtes en couple, comme je l'avais vu là, on a un homme, est-ce que vous êtes quelqu'un de jaloux, jalouse avec votre partenaire? Justement. Parce que peut-être peur de l'abandon, peur de la trahison, peur de se faire abandonner, trahir, manipuler. Peut-être que certains, si vous êtes célibataire ou qui ont en rupture, vous avez été jalouse, vous êtes de caractère un peu jalouse, mais également jaloux du bonheur sentimental d'autres personnes. De pourquoi eux, ils ont un partenaire, pourquoi moi j'en ai pas. Pourquoi moi, ça se passe jamais comme je veux. Pourquoi moi, ça se passe différemment. Pourquoi? Parce que visiblement, ici, dans ce que je ressens, d'accord, il y a certaines choses que vous devez résoudre personnellement, au niveau sentimental. Et tant que pour moi, ça ce n'est pas fait, votre abondance là, elle va être bloquée. Elle va être... elle va pas être fluide. Vous voyez un petit peu, je vais apprendre cette image-là, les castors, quand il faut un barrage, c'est pas fluide. L'eau, des fois même, elle arrête de stagner. Et ben là, il faut casser ce barrage pour que ça soit plus fluide. Vous voyez cette énergie-là? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'énergie pour vous, le mois de mars. On a l'été. Ok. Donc peut-être que ce que vous allez travailler là au mois de mars, les graines que vous allez semer vont peut-être se répercuter, vous allez les récolter dans l'été 2024. Juin, juillet, août 2024. C'est une datation ici. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Ok. On vous dit de travailler sur vous avec le temple, de prendre soin de vous. Soin de vous autant physiquement, prendre soin de vous physiquement, vous coucouner, vous chouchouter, faire du sport, l'alimentation, tout ça. Et aussi mentalement, spirituellement. C'est vous connecter ici à vos ressentis. On l'avait avec la déesse de la lune. Vous reconnecter à votre corps. Avoir confiance en vous, vous sentir beau, belle, sensuelle. Vous affirmer en tant qu'homme, en tant que femme. Je mets les deux. Même si je sais que j'ai plus de femmes, mais je mets les deux. C'est là c'est ce que vous allez récolter après. C'est vous sentir confiant, confiante. Vous sentir un petit peu invincible. Le regard des autres, vous allez vous en foutre, pour être vulgaire. Parce que vous savez votre valeur. Vous savez ce que vous valez, qui vous êtes. J'ai une vibe vraiment de bien-être en fait, qui va se récupérer, qui est peut-être déjà là, mais qui va se décupler au fur et à mesure des mois. Ici, ce n'est qu'un préquel. D'accord? Alors, j'en ai deux là. La stérilité et le cadeau. Ok. Ouais. Vous allez passer dans le mois de mars par une période où ça sera pas facile, où il y a des fausses croyances, des croyances limitantes, d'accord, que vous allez devoir surmonter. Et ça, c'est en allant en vous-même. C'est en allant à l'intérieur de vous, en travaillant sur vous, en allant résoudre ces problématiques-là.
Il y aura peut-être dans le mois de mars, d'accord? Ça sera peut-être pas simple. Il y aura peut-être pas des choses qui vont se passer énormément en surface, mais à l'intérieur, ça va vous bouleverser. Il y a une transformation, d'accord? Vous êtes une chenille. Et le papillon, là, il va bientôt sortir. Mais cette chenille, elle doit passer par un moment, j'ai pas envie d'hibernation, mais elle reste dans son petit cocon, d'accord? Pour vous se permettre d'évoluer. Et se permettre, une fois, quand elle est prête, quand elle est bien formée, de sortir en un beau papillon. Un beau papillon doré. Ok? Flamboyant. Confiant. D'accord? Et là, c'est un peu ça. Je pense qu'on vous offre l'opportunité ici d'entamer une transformation très très forte ici. Mais c'est pas impossible que vous passiez par un mois de mars où il se passe pas grand chose en surface, où il y a peut-être pas full d'opportunités qui arrivent à vous, mais attention ici, c'est fort. Je pense que même vous le sentez déjà, vous avez changé, ou vous avez envie de changer. Peut-être qu'il y a une connexion aussi aux pierres, là, monde minéral, au spirituel, à l'invisible. Il y a des choses, oui, que vous n'allez pas comprendre, d'accord, au mois de mars. Ça, oui. Vous avez des intuitions ici. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais, c'est pas parce que, encore une fois, il se passe rien en surface, que vous ne voyez rien, que, en faisant ces résolutions-là, vous n'avez pas l'impression de travailler, que c'est réel. D'accord? Qu'en effet, il se passe rien. C'est faux. En toile de fond, il se passe toujours quelque chose. Énergétiquement, il se passe toujours des choses. Si vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, évidemment que ça va changer. J'ai envie d'en mettre une là pour la stérilité et les intrigues. C'est un voyage à l'intérieur de vous-même pour votre santé. Votre santé physique, votre santé mentale. C'est pas pour les autres que vous allez faire ce travail. C'est pas pour Pierre, c'est pas pour Kevin, c'est pas pour Charlotte. Non, c'est pour vous. C'est pour vous que vous faites ce travail. Pour résoudre ces problématiques. C'est un voyage intérieur ici. Pour vous guérir. Ça va peut-être guérir pour certaines personnes des traumas physiques. D'accord? Bon, ça encore, c'est pour quelques personnes. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a ça aussi. Alors, justement, j'aimerais aller voir au niveau sentimental. Ce qui se passe pour vous au mois de mars. On a un coup de cœur pour quelqu'un. Ok. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok, il y a l'envie d'une déclaration avec une personne avec qui, peut-être une nouvelle personne que vous allez peut-être rencontrer, ou une personne que vous connaissez déjà. Mais il y a un syndrome de moi je suis indépendante, j'ai pas envie d'être enchaînée. Soit vous, soit la personne en face. On a l'évasion, ok. Alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, d'accord, mais qui est plutôt solitaire, peut-être. Ou c'est peut-être vous qui êtes solitaire. Mais il y a un coup de cœur pour une personne, une nouvelle personne. Peut-être que vous ressassez aussi une ancienne relation, d'accord. Une ancienne relation avec qui vous avez eu un flirt, avec qui peut-être qu'il y a eu un début, mais sans plus. Ça dépendra vraiment. Vous avez besoin de repères sur cette relation. Est-ce qu'elle est finie? Est-ce qu'elle peut avancer? Quel est l'état de la relation? Ça aussi, on peut le voir dans la guidance sentimentale. J'ai d'ailleurs une guidance Saint-Valentin qui se termine fin février, pour ceux que ça intéresse. Tout est dans mon Instagram. Mais vous avez besoin de repères. Où est-ce qu'on va? Dans quel but? Quel est le chemin là qu'on va emprunter? Est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que moi ou pas? Est-ce que toi, t'es plus visé seul ou t'es plus visé avec moi? Vous avez besoin de savoir. Ouais. Il y a une personne dans... Soit la personne que vous... avec qui vous avez le coup de cœur, soit elle est indépendante, et elle a peur d'être enchaînée, soit c'est vous. Je vais en remettre une. Qui avait peur un petit peu
d'une relation. Enfin, en fait, vous avez envie d'une relation, d'une stabilité, mais il y a cette peur, à mon avis, d'abandon, de stress, de manipulation qui est là. Et du coup, cette déclaration-là, elle met du temps à arriver. Ouais, il y a des... J'ai dit des trucs. Il y a des schémas répétitifs ici, il est là, hein, au niveau sentimental. Vous avez besoin de casser, là, le karma. Soit c'est vous qui allez déclarer votre flamme si c'est la personne en face, mais ici, vous avez besoin de repères. Soit parce que vous ne savez pas si l'autre personne elle a vraiment envie de stabilité, soit c'est vous qui ne savez pas si vous avez vraiment envie de stabilité, parce que vous ne savez pas où donner de la tête par rapport à cette relation. Ouais, il y a bien une attraction ici, avec cette personne. Cette nouvelle personne avec la personne avec qui vous pensez déjà. On vous dit victoire. Il y a quand même un potentiel ici dans cette relation. On vous dit d'être authentique dans cette relation. De ne pas jouer de faux semblants. Ne soyez pas quelqu'un, voyez. Ne portez pas un masque. Ne soyez pas une autre personne pour cette personne. Soyez vraiment authentique. C'est comme ça que ça va marcher. Si vous commencez, ou si la personne en face commence à jouer un jeu mais n'est pas authentique, ça va se voir tout de suite. Ou si ça se voit pas tout de suite, à un moment donné, on va plus savoir qui est la vraie personnalité de la personne en face. Et quand ça sera un peu plus concret, ça va se briser parce que ça n'a pas été authentique dès le début. Les repères, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a besoin de savoir où est-ce qu'on va se diriger. Il y a un besoin de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Ou si il y en a un des deux qui met un masque. Oui, moi j'ai envie d'une relation longue. Et qu'en fait, par derrière, bah, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien flirter. C'est plutôt quelqu'un qui est dans le léger. Ou c'est quelqu'un, voilà, qui attend de voir. Mais il y a besoin de savoir, d'accord? Un petit peu. L'indépendance. L'amour. Et ouais, il y a une envie d'amour. Il y a une envie d'une relation, mais il y a une peur d'être enchaîné. Il faut casser ça, là. Il faut casser cet amour. Il faut affirmer son amour. La stabilité, l'autorité. Avec la colère. Il y a des difficultés à être stable, à être... Il y a une rancœur passée. Hein. Ouais. Il faut mettre fin à un schéma. Un schéma répétitif sur la stabilité. Peut-être que c'est des relations souvent éphémères, c'est des relations qui se terminent par des tromperies ou de la manipulation. Il y a une colère enfouie, sûrement de votre côté, au niveau personnel relationnel. Mais encore une fois, pour les résoudre, il faut aller à l'intérieur. Il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas pour mettre fin à ça, passer à un nouveau cycle. C'est intéressant ça. Quel est le message des anges ici? On va prendre quelques cartes pour vous pour le mois de mars. La méditation apporte des réponses. Ouais. C'est ça, cette touche de délicatesse. C'est apaiser votre mental. Méditer. Même si c'est que 5 minutes. Mais apaiser votre mental. Et c'est là, dans ce laps de temps de rien, de vide, entre guillemets, que vous allez avoir des réponses. En fait, ces réponses-là, elles sont en vous. Mais quand vous êtes dans le mental à toujours penser à quelque chose, elles ne sont pas là. Vous ne les voyez pas. C'est quand vous êtes dans le calme, que vous faites le vide dans votre tête, que là, tout de suite, c'est plus clair. Attendez-vous à un signe. Demandez l'aide de vos anges, de vos guides, l'aide du divin. Il y a une petite dernière. Ouais. Parce que le moment idéal va arriver ici. Il va falloir pardonner certaines choses. Et on vous dit succès. Mais ici, méditez. Méditez. Regardez à l'intérieur de vous, les réponses vont devenir claires. Demandez l'aide à vos anges. Et il y aura un bon moment ici pour passer à une autre étape de votre vie, à une étape de guérison. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti, à liker la vidéo si ce n'est pas fait, à la partager également. Ça me permet d'avoir votre soutien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.